Bonjour, Geneviève est avec vous. Aujourd'hui, je vous lis le livre La grève des câlins. La famille Riendeau-Régato compte 2 parents et 5 enfants, 3 garçons, Martin, Colin et Joachim. 2 filles, Emmanuelle et Isabelle, sans oublier Clé-de-Sol. C'est le petit chien Clé-de-Sol. Maman Riendeau et papa Régato adorent les prénoms qui riment. Martin, Colin, Joachim. Debout, c'est le matin! Quand ils appellent leurs enfants, ils ont l'impression de fredonner une chanson. Emmanuelle et Isabelle, n'allez pas plus loin que la ruelle! La famille Riendeau-Régato compte aussi 2 grands-parents, grand-papa et grand-maman Riendeau, qui vivent tout près. Normalement, ils se réunissent tous les dimanches, mais ça, c'est terminé. À cause d'un virus insidieux, ils ne se voient maintenant que sur des écrans. Et quand c'est en personne, c'est à distance. Martin est le plus grand, alors il comprend. Ce qui ne veut pas dire qu'il est d'accord ou qu'il est content. Il en a assez de ce confinement. Il a 13 ans et il aime ses grands-parents. Si pour se promener avec eux, il faut se tenir de l'autre côté de la rue, eh bien, soit. Mais les plus jeunes ont de la difficulté à accepter cette idée. Colin est agacé. Avant, on se voyait pour de vrai. Là, c'est pour de faux. Discuter sur une tablette électronique, se faire des sourires à l'ordinateur, se parler au cellulaire, ce n'est pas comme en vrai, non. Joachim, lui, est un tout petit garçon. Il ne comprend pas la situation. Quand il voit son papy et sa mamie à l'écran, il embrasse la tablette. À défaut de pouvoir la traverser pour les retrouver, les bisous sont froids. Il s'ennuie de la lotion après rasage de son grand-père qui sent le conifère. Il s'ennuie du parfum de sa grand-mère, un cocktail de lavande, de vitamine C et de bonbonnières. Je ne vais pas tourner cette page-là. On va la voir. Emmanuelle a beau n'avoir que 8 ans. Elle a hâte d'avoir son permis de conduire. Quand je vais être grande, je serai une pilote de course automobile. Elle a envie de conduire jusque chez ses grands-parents. En attendant, elle se sert d'applications de carte routière. Avec les flèches du clavier, elle se rend chez mamie et papy en empruntant le chemin exact. Lorsqu'elle tourne, elle utilise la lampe de poche comme clignotant. Puis elle se stationne dans leur cour. « On est arrivés, les enfants! » Emmanuelle s'ennuie du trajet qu'elle connaît par cœur. Hier, la petite Isabelle, elle a demandé plein de faveurs. Si je porte mon manteau... Non, elle a demandé plein de ferveur. Si je porte mon manteau mauve et gris, celui que je n'ai jamais mis, est-ce que je peux faire un câlin à mamie? Je ne l'ai pas encore porté, je ne peux pas la contaminer. Mais non, ce n'est pas permis. Alors Isabelle a profité de la ruelle pour faire sa colonelle. Elle a crié « Bon, eh bien, moi, j'en ai assez! Virus, va-t'en! Je veux voir grand-maman! » Très bien, ma chérie, maintenant, toute la ville est au courant. Ce matin, après avoir fait l'école à la maison, Colin a insisté pour accompagner maman chez mamie. L'épicerie est encore ouverte, c'est un service essentiel. Ils ont apporté un sac de provisions, l'ont déposé sur son perron. L'idée était de se saluer pour de vrai, chacun de son côté de la porte vitrée. Mais quand grand-maman a ouvert la porte pour prendre son épicerie, Colin s'est jeté contre ses jambes. Il les a serrées puissamment, comme un koala à son tronc. Maman Riendeau l'a grondé. « Tu ne peux pas, Colin, mais on est de la même famille. » Dans la voiture, maman Riendeau était désolée. Elle comprenait sa résistance, mais rappelait à son fils « Colin, il faut vraiment garder nos distances. » Et Colin a philosophé. « Je sais, maman, mais un câlin de jambe, ce n'est pas un vrai câlin, alors ça ne compte pas. » Le premier ministre parlait de vrais câlins. Maman Riendeau souriait tellement qu'elle n'a rien ajouté. Aujourd'hui, maman Riendeau et papa Régato remettent les pendules à l'heure. Ce qu'on vit, mes chéris, c'est la grève des câlins.
Pas entre nous, mais entre papy, mamie et vous. Le mot semble compliqué, mais leurs enfants savent que c'est une grève. Surtout Martin, c'est quand on arrête quelque chose pendant un moment, temporairement. Pour Rigato, non, Papa Rigato a déjà fait la grève des desserts et des gâteaux. Il avait arrêté de cuisiner sa fameuse tarte au sucre et ses célèbres baklava au miel, après un bilan de santé pas très reluisant. Mais sitôt les problèmes résolus, sitôt les baklavas sont réapparus. La grève avait été brève et les desserts exquis. Maman Riendo a déjà fait la grève des chansons. Elle avait arrêté de chanter parce qu'elle avait des nodules sur les cordes vocales. Elle avait expliqué qu'il ne faut pas forcer une voix abîmée pour ne pas aggraver la situation. Elle avait dû être silencieuse pendant 14 jours. C'est très long, 2 semaines sans chanson. Mais au terme de ce silence, la voix de maman Riendo était redevenue mélodieuse, comme le miel des desserts de leur papa. Alors, ce qu'on vit, ce serait ça, une grève de câlin? Est-ce que c'est éternel, une grève? Demande Papa Rigato. Non, ça dure juste un moment. Je l'ai déjà dit, s'impatiente Martin. Cette pause de câlin est donc temporaire. Les caresses chaudes de grand-papa Riendo reviendront, comme sont revenus les tartes au sucre et les chansons au miel. Martin, Colin, Joachim, Emmanuel et Isabelle s'entendent sur ceci. Il faut que les câlins reprennent, car les bras de grand-maman sont un service essentiel. Car le sourire de grand-papa est un service essentiel. Car la tendresse est un service essentiel. Et cuit, c'est fini. Au revoir les amis.